Bonjour bien-aimés, je suis bien heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui après ce long moment d'attente de votre part et d'absence de ma part. Alors, je vais essayer de boucler l'étude que nous avions commencée concernant le temple de Salomon afin que nous puissions démarrer une autre séance d'étude de la parole de l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Alors, on était donc sur le temple de Salomon. C'est toujours le même texte et vous pourrez le trouver dans la notation de la vidéo. Lorsque je vais la mettre en ligne, vous pourrez retrouver les références du texte biblique. On ne va certainement pas mettre longtemps, donc je vais y aller rapidement pour pouvoir boucler, du moins essayer de boucler aujourd'hui avec ce texte sur lequel nous avons mis vraiment longtemps, suffisamment de temps. Et j'avoue qu'on aurait pu en creuser encore parce qu'il y a tellement d'éléments à voir, parce que la parole de l'Éternel est tellement riche, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à découvrir, à expérimenter, qu'on ne peut pas finir. Toute une vie ne suffirait pas à décortiquer un seul mot de la Torah. Et il est dit même dans les évangiles que tout ce que notre Seigneur Yeshua a pu faire, a pu réaliser de sa vie, est tellement grand et il y en a tellement à dire là-dessus que on ne pouvait pas écrire tout ça. Ça n'allait pas pouvoir contenir dans des documents. Ça n'allait pas être suffisant comme document qu'on présenterait pour qu'on puisse relater toutes ces choses-là. Voilà. Donc, je pense qu'on se retrouve aussi dans la même situation concernant le reste de la parole de Dieu. Donc, concernant le temple de Salomon, pour cette dernière vidéo, je voudrais parler après qu'on ait parlé de Hiram, l'architecte, le forgeron et tout ça, je voudrais parler du matériau qu'il a utilisé, non pas pour construire le temple en lui-même, parce que le temple, il est en pierre, il est fait de pierre, pour l'extérieur et tout. Je ne veux pas entrer dans une autre dimension où on irait parler des ustensiles, de ceci, de cela, c'est-à-dire en pénétrant dans le temple, en allant à l'intérieur, c'est-à-dire dans la cour extérieure et ensuite dans le temple lui-même. Donc, je veux juste qu'on reste sur l'entrée, parce qu'on a déjà parlé du temple, de la bâtisse principale en elle-même, lorsqu'on a parlé de Pierre et de Jean, avec le boiteux de naissance et tout. On avait parlé de la pierre qu'on a utilisée pour bâtir le temple en lui-même. Mais là, je voudrais qu'on parle de l'œuvre de Hiram, concernant, pas la pierre, mais concernant sa spécialité, sa qualification, sa formation, son job de forgeron. Alors, le matériau qu'il a utilisé, si nous voulons rester à l'extérieur du temple, c'est-à-dire juste à l'entrée, on nous parle de deux colonnes, je dirais les plus célèbres, des deux colonnes les plus célèbres de toute l'histoire, entre guillemets, de la Bible. Voilà, les colonnes de l'entrée du temple. Alors, on les appelle les colonnes jumelles.
l'une était à gauche et l'autre était à droite. Bon, j'espère ne pas pouvoir me tromper parce que j'ai finalisé le projet il y a déjà plusieurs semaines. Donc, ce n'est pas aussi frais que lorsque je recevais du Seigneur ce que je devais vous présenter et tout. Là, c'était bien frais. Mais comme je n'étais pas dans les bonnes conditions et les bonnes dispositions suite à des problèmes personnels, je n'ai pas voulu me présenter à vous en ce moment précis là où je recevais toutes ces informations du Seigneur. Mais je dirais simplement que dans les deux colonnes, il y a une à gauche et l'autre à droite. Donc, il y a une qui s'appelle Yakin et l'autre qui s'appelle Boaz. Voilà. Donc, je sais pas, je vais pas arriver sans me tromper à vous dire la position de l'une ou l'autre si je ne regarde pas mes notes. Alors, je vais juste regarder mes notes pour vous dire laquelle est à gauche et laquelle est à droite. Et ensuite, nous allons entrer dans une définition plus approfondie des choses. Donc, j'espère que je vais retrouver facilement, parce que j'ai beaucoup de notes. Il y a tellement de choses que le Seigneur m'a dites. Alors, donc, nous avons Yakin et Boaz. Yakin, c'est la colonne de droite. Donc, Yakin, colonne de droite. Et forcément, Boaz, c'est la colonne de gauche. En présentant les choses comme ça, je vous invite à voir avec moi ce qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie, le Etz Haïm, comme on dit en hébreu. Etz Haïm. Donc, l'arbre de vie. Et cet arbre de vie-là, il est dit par les sages d'Israël que c'était cet arbre-là qui était au milieu du jardin. Celui-là que le Seigneur, l'Éternel Dieu, Adonai avait invité l'Adam et son épouse à consommer. Et il avait automatiquement interdit à Adam et Ève de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, les maîtres d'Israël nous disent que c'est le même arbre. Mais cet arbre-là, cet arbre de vie, c'est le même arbre qui nous est enseigné par les mêmes dans une autre dimension de la compréhension de la parole de Dieu, quand il le désigne comme l'arbre séphirotique. C'est-à-dire que cet arbre-là, il porte des fruits. Et les fruits de cet arbre, ce sont en fait les fruits de l'Esprit de l'Éternel. Et en même temps, ces mêmes fruits-là sont les attributs de la royauté. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un roi doit avoir comme attribut, comme comment dire, le mot m'échappe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit avoir comme atout pour être un bon roi, un bon berger du peuple de l'Éternel, que ce soit dans un sens spirituel, purement spirituel, comme dans un sens plus large, c'est-à-dire que un dirigeant administratif, politique et tout, pas seulement spirituel. Donc cet arbre séphirotique, en hébreu on dit les séphirotes, et ça c'est le pluriel, et au singulier c'est une séphira, voilà. Donc tout en haut nous avons Keter, après nous avons, quand tu descends au deuxième niveau, Keter c'est la couronne. Donc c'est le niveau le plus spirituel de l'arbre. Et quand tu descends un étage plus bas, tu as la Chokma,
C'est la sagesse. Et après, tu as la bina, l'intelligence, l'intuition. Et quand tu descends encore un étage plus bas, tu as la gevura, c'est-à-dire la rigueur, le jugement, la colère et tout ça là. On pourrait même dire la justice aussi, tout ce qui est rectiligne, tout ce qui est, voilà, rigoureux, la dureté, voilà. On est carré, on est très à cheval sur les principes, on est dur et tout. Il n'y a pas à transiger, il n'y a pas à négocier. La loi a dit, voilà. C'est ça. Et face à la Gevura, nous avons le Hesed ou Hed. Donc c'est la bonté, la miséricorde, la grâce, l'amour et tout le reste, la mansuétude, la souplesse, voilà. C'est-à-dire que c'est le contraire. Et tout ça, ça représente l'équilibre sur lequel Dieu a créé le monde. Tout ce qui a été créé sous la forme d'une dualité à partir du deuxième jour de la création. Voilà. À partir du deuxième jour de la création, tout est parti sur une base de dualité, sur une base d'équilibre, une base d'une balance pour d'un côté du plateau et de l'autre côté du plateau, c'est-à-dire une chose et son contraire, pour que ça puisse tenir, voilà, pour que la création puisse tenir. Donc, quand on descend encore plus bas, c'est comme ça. Mais donc, pour résumer, c'était juste pour dire que l'arbre séphirotique se présente un peu après la couronne Keter, tout en haut, se présente un peu sous la forme de la dualité. C'est-à-dire que la couronne tout en haut est plus ou moins représentative de la création du premier jour, c'est-à-dire que le jour 1, le jour Ehad, comme on le dit en hébreu, c'est-à-dire le jour 1, le jour indivisible, le jour de l'unicité, de l'unité. Voilà. Donc, après ce jour-là, quand on descend, maintenant, tout est fait sur la base de la dualité, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a le côté gauche et le côté droit. Le côté gauche, c'est le côté de la rigueur, la Gevura. Et le côté droit, c'est le côté de la grâce. Voilà. Et tous les autres fruits de l'esprit, toutes les autres séphirotes se partagent comme ça. Un groupe du côté gauche et l'autre du côté droit. Mais comme nous enseignent les sages d'Israël, le meilleur, ce que Dieu recherche en nous et dans ce monde qu'il a créé sur la dualité, c'est de réussir à réunir les deux pour faire l'équilibre. Il ne faudrait pas que la balance penche plus du côté Gevura, c'est-à-dire du côté rigueur, ou que la balance penche plus du côté du Hesed, c'est-à-dire de la miséricorde, de la grâce et tout ça. Donc, il faut savoir équilibrer les choses pour que la balance soit stable. Voilà. Et c'est cela que Dieu recherche en chacun de nous et dans ce monde. Et c'est ce challenge, je dirais, que nous avons l'obligation de réussir avec brio. On doit y arriver à faire l'équilibre entre les deux. De sorte que ils vont nous dire, les maîtres d'Israël, que Abraham, le patriarche Abraham, il est l'image de la séphira du Hesed, de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la miséricorde, de la mansuétude, du pardon et tout le reste, voilà. Et face à lui, son fils, le patriarche Isaac, et lui,
le représentant, l'image de la séphira Gevura, la rigueur, la force, la colère, la dureté et tout ce qui est carré, tout ce qui est... Voilà. Donc, mais les deux se réunissent en Yaakov. Et ils disent que Yaakov réunit les deux en lui, de sorte que lui, il fait l'équilibre parfait. L'équilibre parfait. Et Yaakov, on dit de lui que il a réussi à relier la force et la grâce, la rigueur et l'amour. Et la séphira qui parle de Yaakov, c'est Tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre, c'est, comment on dit, c'est entre guillemets la perfection, ce que nous devons arriver à faire. C'est-à-dire que réussir à faire des deux opposés un. Mais ce un-là, pas un dans la dualité, mais un dans l'unité. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire que on ne prend pas les deux pour que les deux se fassent la guerre, mais on prend les deux pour que les deux arrivent, non pas forcément à fusionner, non. C'est-à-dire que l'identité de chacun doit rester, mais les deux doivent arriver à s'entendre, les deux doivent arriver à s'équilibrer, à s'associer. Voilà, c'est un peu ça. Pour que cet équilibre-là reste toujours comme il faut. Pas une fusion dans le sens d'un aspect qui fasse que l'un phagocyte l'autre, non. Mais une sorte de fusion, pas vraiment fusion, une sorte de fusion équilibre, une sorte de les deux opposés, mais qui arrivent à s'entendre, qui arrivent à gérer les choses comme il faut, de façon équilibrée. C'est-à-dire, lorsque on doit agir avec un peu plus de force, un peu plus de vigueur, Gevura doit s'exprimer, tout en marchant à côté de Esed, qui le canalise, voilà, qui arrive à arrondir ses pointes. Et lorsque on doit agir avec douceur, amour, grâce, miséricorde, et cette doit pouvoir s'exprimer tout en se frottant, tout en côtoyant la Gevura, pour que la Gevura aussi, lorsqu'il faut, ne permette pas que Esed tombe dans l'excès, parce que la Gevura sera là pour aussi arrondir les pointes du Esed. Donc voilà un peu. Donc Yakin se trouve à droite de l'arbre séphirotique, c'est-à-dire que tous les fruits, toutes les séphirotes de droite reçoivent Yakin de leur côté, et Boaz est reçu par les séphirotes de la gauche, les séphirotes de la rigueur. Donc voilà. Et il est dit que ces deux séphiras-là, ces deux colonnes-là, Boaz et Yakin, représentaient, pour Yakin à droite, représentait, je vais juste regarder un peu, oh là 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 là, je disais que j'avais tellement de notes,
et que comme j'ai mis du temps à intervenir, il me sera un peu difficile de gérer un peu tout ça. Alors, donc, on parlait d'une part, Yakin était représenté, la colonne de droite de Yakin était représentée par la séphira Netza. La séphira Netza, et Boaz était représenté par la séphira Hod. Voilà. C'est ce que nous apprend donc les recherches que j'ai pu faire. Juste un instant, vous allez m'excuser. Hop, j'ai perdu une note. Alors, on va continuer. Aujourd'hui, c'est pas très vivant, je sais, mais bon, comme je vous ai expliqué, c'est dû à certaines circonstances que j'ai pas encore réussi à circonscrire. Mais on y arrive et je pense qu'on va y arriver. Voilà. Bon, donc, j'ai fini de déblayer un peu le terrain pour vous parler un peu de Yakin et de Boaz. Mais, au départ, on avait dit que Yakin et Boaz étaient faits avec un matériau qu'on appelle le cuivre. Bon, qu'on appelle dans certaines versions, on va dire du bronze. Bon, c'est à peu près les mêmes, c'est de l'alliage, c'est du fer mélangé un peu avec je sais plus quoi là. Et puis bon, ça vous donne ça quoi, voilà. Ça dépend du deuxième métal avec lequel on mélange, dans lequel qu'on met dans le fer pour mélanger, et ça dépend aussi des pourcentages et tout. Bon, j'ai regardé tout ça là, mais je ne vais pas vous prendre la tête avec, voilà. Sinon, j'ai regardé tout ça, je sais un peu ce que c'est, mais bon. Comme ce n'est pas un séminaire, je ne vais pas rentrer dans les menus frétins de détails croustillants. Voilà, on va passer sur beaucoup de choses. Donc, le cuivre. Le cuivre se dit en hébreu, devinez, pour ceux qui le savent, bon, beaucoup ne le savent pas parce que mon public, en fait, je m'adresse, comme je vous ai dit, j'essaie de m'adresser pas à une élite, je laisse ça à d'autres, notamment le maître qui m'a introduite dans la Torah, bon, auprès duquel le Seigneur m'a emmené à apprendre. Là, je le laisse gérer ce côté-là, voilà. Donc, nous, on reste à sa suite. Mais pour d'autres étudiants de la parole de Dieu qui ont contact avec les rabbins, qui ont contact avec Israël, ou bien même qui ont appris auprès de maîtres comme le mien, par exemple, ils ont plus ou moins certaines notions de ces choses-là. Donc, bon, juste, je voulais vous taquiner un peu là-dessus. Alors, je vous avais déjà dit que mon objectif, ce n'est pas de former ou de travailler avec en vue d'avoir une élite. Mais c'est plutôt toucher le plus grand nombre, c'est-à-dire donner des notions, essayer d'ouvrir un peu, de déblayer le terrain, un peu le style de Jean-Baptiste, quoi, voilà. Et puis on va laisser le reste à ceux qui ont reçu cela. Donc je peux pas voler trop bas au risque de m'écraser, mais je peux pas voler trop haut au risque de ne pas atteindre mes objectifs. Donc j'essaie de, voilà, comme l'équilibre entre le côté gauche et le côté droit de l'arbre séphirotique. Donc j'essaie d'être comme Yaakov. Voilà, j'essaie de jouer la carte de l'équilibre. Voilà, de l'équilibre, voilà, de Tiferet, quoi, voilà. On va dire comme ça. Alors, donc, le cuivre se dit en hébreu
Nérochette. Nérochette. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mot-là, Nérochette, a la même racine, tenez-vous bien, que notre mot qui est Nachash. Or, Nachash, certainement ceux qui lisent beaucoup la Bible ou souvent la Bible ont dû tomber sur ce terme-là, Nachash. Nachash, c'est bon, d'aucuns diraient Nakash, hein, mais bon, eux, les Hébreux, ils prononcent Nachash, les Juifs. Donc, Nachash, c'est le titre de règne d'un peuple au temps historique de la Torah, quoi. Voilà. Au temps des rois, là, après les David, avec la descendance de David, je crois, son arrière-petit-fils, ou je sais pas, un truc, comment il s'appelait déjà, Josaphat, un truc comme ça, si je me souviens bien, a dû combattre un de ces rois-là, un des Nachash. Alors, tenez-vous bien, Nachash signifie en français serpent. Donc, le nom du serpent en hébreu, c'est Nachash. Or, Nachash vient de la même racine que le mot Narochette ou Nérochette, qui signifie en français cuivre. Alors, vous allez faire le rapport tout de suite avec, soit on dit le cuivre, le bronze, ça dépend, mais surtout, souvent on dit cuivre, soit cuivre ou airain, l'airain. Donc, tout de suite, vous allez faire le rapport entre le serpent dans le désert, pendant qu'ils étaient dans le désert. Donc, vous allez faire le lien entre le serpent, les serpents affreux. Ça, c'est de la bouche de l'Éternel, hein, quand il disait au peuple, « Je t'ai fait passer par ce désert affreux. » Écoutez très bien, hein. « Je t'ai fait passer par ce désert affreux où il y avait des serpents brûlants et des scorpions pour parler à ton cœur. » Il est bizarre quand même, un Dieu, vous ne trouvez pas? Ah si, moi je trouve, hein, je trouve. C'est-à-dire, dans un raisonnement humain, il est bizarre le mec. Franchement, il est bizarre. Pour parler verlan, il est zarbi. Voilà. Tes enfants, ton cœur, la prunelle de tes yeux, comme tu les définis là, tu les as, de ta volonté. Après avoir bien réfléchi, parce que tu n'es pas insensé, tu es un Dieu très intelligent. La preuve, tu es l'horloger le plus parfait, le plus sublime. Regarde l'horloge, regarde le monde, la création. Qui peut s'égaler à toi? Donc toi là, comme tu es là, toi Dieu là, ton enfant que tu aimes de tout ton cœur là, qui est la prunelle de tes yeux, en qui tu as mis une partie de toi, ton souffle, tu choisis de le faire passer dans un endroit qu'on appelle désert. Désert, ça veut dire désert. Tout est désert, c'est-à-dire c'est la mort. C'est le règne de la mort. C'est l'esprit de mort qui survole cet endroit, qui se meut au-dessus de cet endroit parce que c'est son royaume, c'est son domaine, le désert. Rien ne pousse, il n'y a pas de vie, tout est mort, tout est sec.
À la différence de là où il y a des eaux. Parce que le sec s'oppose aux eaux, à ce qui est humide, aux eaux, les eaux. À la différence de là où il y a les eaux, dans Genèse 1, où ce n'est pas l'esprit de mort qui a droit de citer. Ce n'est pas l'esprit de mort qui règne. Là où il y a les eaux, règne, s'établit le règne de l'esprit de Dieu, le roi Hakodesh, le roi Ha-Elohim, l'esprit de sainteté. Donc, là où il n'y a pas d'eau, là où tout est sec, là où c'est désertique, là où il y a la mort, s'établit le règne de l'esprit de mort. Le Mala HaMavet, comme on dit en hébreu. L'ange de la mort, l'esprit de mort, le roi a... Moi, ça se dit peut-être pas, mais moi je vais le dire. Parce que eux, souvent, ils disent le Mala HaMavet, l'ange de la mort. Mais comme on parle dans le sens de l'esprit, le souffle, roi HaMavet, le souffle de la mort. La mort, il règne, souffle sur tout. Et quand la mort souffle, ça meurt. Ça ne produit plus. C'est sec. Il n'y a plus de vie. Par contre, là où il y a des eaux, là où il y a l'eau, là où il y a les eaux, c'est le règne de l'esprit de vie. L'esprit de l'Éternel, le roi Ha-Elohim, le souffle de l'Éternel. Donc, tu sors tes enfants d'un pays où c'est l'abondance qui est le mot-clé. À cause du Nil, à cause des eaux du Nil, l'Égypte, Misraïm, était un pays béni. Un pays où il y avait, entre guillemets, la vie en abondance. Tu les sors de là-bas et puis tu les fais passer par le désert, c'est-à-dire tu les fais passer par la mort. Pourquoi? Pour les livrer aux habitants de cet endroit-là, les habitants du désert, les serpents, les scorpions. Et un des caractères principaux du serpent, c'est la ruse. C'est vrai que le côté ruse, c'est un de ses caractères négatifs, mais il a de bons côtés aussi. Tout ce que Dieu a créé là, tout est bon. Hein? Mais il faut savoir prendre. Si tu prends du côté gauche ou du côté droit, du côté gauche, c'est la ruse. Mais du côté droit, il est prudent. Yeshua, notre Seigneur lui-même, il nous dit, soyez prudents comme le serpent. Donc le serpent, il a des qualités, quoi. Mais là, dans le désert, là, c'est pas la prudence, on s'en va apprendre. Hein. On s'en va être confronté à la mort. Quand Dieu te fait passer par le désert, il veut te confronter à la mort. Mais la mort ne va pas te faire cadeau parce que ce n'est pas ton camarade. Il va bien te bouffer. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire expérimenter ce qu'on appelle la résurrection. Dis un peu Alléluia. Là où tu es assis là-bas, là, puis tu me regardes là, peut-être soit par hasard ou bien soit parce que de temps en temps, quand tu as envie de faire un peu de zapping, de te promener un peu, de surfer sur Internet, tu tombes sur une vidéo quand tu regardes et tout, bien bon. Parce que de temps à autre, tu regardes les vidéos que je fais. Dis Amen. La mort là, c'est pas ton camarade. Esprit de mort, c'est pas ton camarade. Hein? Lui, il vient faire son travail et son travail, c'est de t'apporter la mort. Dieu lui-même, il te prend et puis il te livre à la mort. Mais pour quelle raison? Le scorpion aussi, il a ses dards. Il a ses dards. Les dards là qui sont sur sa queue là. Il n'y a pas que le serpent qui est venimeux. Hein? Le scorpion aussi, il est venimeux. Il y a d'autres animaux qui sont venimeux. Et le venin là, il tue.
Heureusement qu'il y a certains qui sont pas, il y a des serpents mais qui ne sont pas venimeux ou bien leur venin est moins dangereux. Mais en général, le venin c'est pour tuer. Comme les rabbins l'expliquent, excusez-moi, aujourd'hui on a quelques problèmes avec, je suis parti avec des notes alors que d'habitude, j'aime pas trop regarder sur les notes et tout quand je finis de travailler et tout. J'essaie de garder en mémoire et puis après le reste, je me laisse conduire par l'esprit. Mais là, bon, bref, je ne vais pas revenir sur des explications, mais bon, aujourd'hui, c'est un peu méthode note, voilà. Les anti-sèches peut-être, on peut appeler ça comme ça aussi, pourquoi pas. Alors, donc, le venin, c'est pour tuer. Comme le disent les rabbins, ce n'est pas la morsure du serpent en elle-même qui apporte la mort. Oui, c'est vrai que ça fait mal quand le serpent te mord. Mais ce qui tue, ce qui détruit, ce qui est vecteur de la mort, c'est le venin. Or, le venin, il est silencieux. Tu sens la morsure. Mais la morsure, en fait, c'est pour faire une entrée, pour mettre le venin là-dedans. Donc, en mettant le venin, tu ne sens pas le venin, à proprement parler, qui entre. Mais c'est la morsure que tu sens. Donc, toi, tu es focalisé, ton esprit est focalisé sur la morsure qui te fait mal. Mais ce qui te tue, là, c'est derrière, c'est caché. C'est voilé dans la douleur de la morsure. Et c'est après que le venin fait son travail. Et Dieu, tu dis, tu aimes tes enfants. Et tu les fais passer là où il y a tout ça là. Désert affreux. D'abord désert même, désert. Le mot désert. Là où tout est mort. Il n'y a pas de vie. Et en plus, il est désert là. Il est désertique aussi. Il est sec. Le désert là est désertique. Il n'y a pas de vie. Et en plus, il est affreux. Comme affreux Jojo. Moi, je connais un gentil Jojo. Tous les Jojo ne sont pas affreux, heureusement. Dédicace à mon ange, Angeliès. Le gentil Jojo, ce n'est pas un affreux. Affreux. Dans affreux, tu as le mot affre. Affre signifie souffrance atroce, insupportable. Donc, le désert lui-même, là, il te fait souffrir de façon atroce. Il te fait souffrir atrocement, de façon insupportable. Parce que dans le désert, là, la chaleur est accablante. Le soleil ne prend pas de voile. Le soleil, là, c'est comme le feu. Et puis on te jette dedans, comme Daniel et puis ses amis, là. Sans protection, tu es comme un pompier, on dit va éteindre le feu, mais on ne te met pas ton truc là, ta combinaison de protection, on dit tu es comme ça, mais tu es pompier non? Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu? Tu as Dieu avec toi non? Faut te jeter dans le feu là-bas. Voilà comment ça se passe. Mais en plus de ça là, si tu arrives à sortir malgré le soleil et tout le reste là, les vents de sable, tout le reste là. Il n'y a pas d'eau, donc tu as soif, tu es déshydraté. Si tu arrives à sortir de là, à supporter ça plutôt, il y a un serpent qui t'attend. Si tu as pu être plus intelligent que le serpent qui est rusé, le plus arum de tous les arumimes, le plus rusé de tous les animaux à qui Dieu avait donné un peu de... Ouais, non. Si tu es arrivé à dribbler le serpent, il y a un autre qui s'appelle le scorpion.
Et le caractère du scorpion, c'est la méchanceté. Si tu arrives à dribbler la ruse, il y a la méchanceté qui t'attend. Et les rabbins vont dire que rien n'est gratuit dans ce monde, sauf la méchanceté et la haine. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour rien. Pour rien, tu es victime de ça. Mais s'il devait y avoir quelque chose, c'est vraiment pour très peu. Tu es victime de ça. Pour rien, tu n'as rien fait. Non, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Hein? Tu as beau faire, comme on le dit dans ma langue maternelle. Je dirais plutôt langue vernaculaire, mais je n'ai pas envie de dire ma langue vernaculaire. Je préfère dire ma langue maternelle. L'amour, là, si c'était un arbre, ça allait bien, parce qu'on allait prendre le fruit de cet arbre, on allait le planter pour pouvoir être aimé, pour pouvoir se faire aimer. Or, ce n'est pas le cas. On t'aime ou on ne t'aime pas. Et quand on te dit qu'on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Tu as beau faire, on ne t'aime pas et on ne va pas t'aimer. Tu peux même tuer ta mère pour te faire aimer. Si on dit on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Vous comprenez un peu? Ça là, c'est dans ma langue qu'on le dit. Oh, vous pouvez trouver ça dans la Bible. Dans Cantique des Cantiques, par exemple. Où on parle de la haine, de la jalousie et de l'amour. Et Shlomo Améler, c'est-à-dire le roi Salomon, il nous dit, la jalousie est plus forte que le séjour de la mort. Hey, c'est fort, hein? C'est fort. La jalousie, là, est plus tenace, plus forte que le séjour des morts. Bien-aimé, je ne sais pas si tu me comprends. Hein? On n'est même pas encore arrivé quelque part, on est en train de déblayer seulement. Vous voyez, on parle seulement du nachash, du serpent. Hein? Regardez tout ce qui est autour du serpent. Or, les deux colonnes, là, que ce soit celle de droite, Yakin, ou celle de gauche, Boaz, sont faites de narochettes, d'airain ou cuivre, c'est-à-dire de la même souche que le mot serpent. Dis donc, mais Seigneur, qu'est-ce qui te prend donc pour inspirer à Hiram de faire les deux colonnes les plus célèbres là en airain? Ok, on va passer à une étape supérieure. L'airain, c'est un matériau qui est défini en sciences physiques comme étant un très bon conducteur de son, le son. Alors, vous savez que dans le temple, pendant les saintes convocations, quand Dieu convoquait son peuple, pendant les fêtes qu'il avait imposées, c'était des rendez-vous divins et tout, ou bien même à part ça, les autres jours, pour, je sais pas, le Shabbat, ou bien les réunions, pour aller prier le Seigneur et tout. C'est comme aujourd'hui, nous, hein, quand tu vas dans une assemblée, que ce soit une assemblée chrétienne ou à une réunion, à une conférence, tu as besoin d'une bonne sonorité, un bon matos là. Voilà. Qui donne du vrai son, du bon son là. Même quand tu vas danser, tu aimes la musique, mais moi,
j'aime la musique, mais je préfère ne pas écouter la musique si le son est nul. Parce que quand le son est bon, c'est une tuerie, quoi. C'est du pur bonheur. Oh là là, tu peux pas imaginer. C'est-à-dire que tous les petits instruments, toutes les petites notes de chaque instrument, tac, tu arrives à les percevoir, à les saisir. Et chaque instrument a un effet qui lui est propre sur l'âme de chaque personne de façon individuelle. Que ce soit des instruments à vent, des instruments à cordes, tout autre instrument. Les percussions, tout ce que tu veux, quoi. C'est magnifique. Ça n'a pas de nom. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Et en plus, quand tu as quelqu'un qui est un bon parolier et qui te fait entrer dans un univers de poésie, que ce soit en vers ou en prose, les notes de musique et les notes les lettres, là, le son des lettres et tout, quand tu entends, non, il n'y a rien de tel. Je comprends pourquoi David était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Ça aussi, ça faisait partie de ça. Parce que avec sa musique, c'était formidable. Le chemin était tout de suite dégagé pour que les prières de David montent. Parce que la musique a un effet thérapeutique sur l'âme. La musique guérit l'âme blessée. La musique guérit l'âme qui est fatiguée, l'âme qui est abattue. La musique remet ton âme, ton esprit sur pied. La musique est un puissant vecteur, un puissant outil, un puissant véhicule de l'esprit de la prophétie. Je reviens encore sur le roi Josaphat qui disait y a-t-il pas un prophète quelque part ici là qu'on pourrait appeler pour qu'il puisse consulter l'Éternel pour nous? On dit si. Et quand ils sont allés chercher ce prophète là, qu'est-ce que le prophète a fait? Il dit allez chercher un musicien qui vienne et qui joue de la musique afin que Dieu me parle et que je vous transmette les oracles de l'Éternel. Alléluia, c'est trop puissant. Donc vous comprenez que l'airain, le narochette, est un conducteur puissant du son. Donc pour toucher l'âme, pour traverser la chair et aller entrer en contact avec l'âme, quand la parole de Dieu sort, en ce temps-là, c'était ce matériau-là qui avait été utilisé. Pour communiquer la parole des prêtres. Et le grand prêtre se tenait au milieu des deux colonnes quand il sortait du lieu très saint. Et il devait venir bénir le peuple avec les paumes de ses mains comme ça. Le peuple se tenait en face de lui dans la cour intérieure et il sortait du temple, il se mettait à l'entrée là, au milieu de deux colonnes, ou même les autres prêtres pour faire le service et tout. Et il parlait au peuple, il bénissait. Donc, la transmission de son message était parfaite. Alléluia. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles, certainement, les reins avaient été choisis. Et la physique dit quoi? Que elle résonne à basse fréquence. Et la fréquence à laquelle elle résonne, bon, je ne vais pas vous embêter tout ça, sinon dans mes notes, j'aurais pu vous donner les chiffres et tout. C'est une fréquence
qui est perceptible par l'ouïe de l'homme. Parce que quand la fréquence est trop haute ou trop basse, l'homme ne peut pas saisir. Il y a une fréquence juste qu'il faut, mais qui fait partie du domaine de la basse fréquence, qui est perceptible par l'ouïe de l'homme. Et les reins étaient l'outil parfait pour ça. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? On va rentrer maintenant dans une dimension un peu plus grande. Ne fuyez pas ou ne me lapidez pas. Bon, voilà. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché. J'étais tranquillement là. Et puis, il y a quelqu'un là, celui qui fait passer par le désert là. Ton créateur, puis mon créateur. Il est venu me soulever, il dit, viens. Et puis, il m'a jeté là-bas. Je suis obligé, je dois faire. C'est ma mission. C'est pour ça que je suis venu. J'ai été incarné là, comme vous me voyez comme ça là. Servante blanche. Batouriel, Tamar. C'est pour ça. Donc, je suis obligé. Et c'est une obligation tellement plaisante parce que j'aime ça. Alléluia. Donc, on va entrer dans la deuxième dimension. Nahash, serpent, a pour valeur numérique. Vous savez que la langue hébraïque est alphanumérique. C'est des lettres et des chiffres. Donc, quand tu calcules le mot Nahash, le mot serpent, ça te donne ce qu'on appelle une valeur numérique. Donc, elle peut être une valeur numérique pleine ou grande. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de calculer. Donc, il y a la petite valeur et la grande valeur. Donc, la valeur numérique de Nahash, la grande valeur numérique, ça fait 358. Nahash, ça te donne 358. Et avec Nahoshet, c'est-à-dire le cuivre, tu as le Tav en plus. Donc, il va faire 400 plus les 358. Tu ajoutes 400 pour avoir Nahoshet, pour avoir cuivre. Mais là, on va laisser ça, on ne va pas entrer dans ce domaine-là, sinon on va aller trop loin encore. Je vais m'arrêter sur serpent. Nahash. Nahash te donne 358. Or, en hébreu, en utilisant cette science-là, cette technique-là qu'on appelle la gematria, l'une des règles nous dit que lorsque deux mots, différents mots, ils sont deux mots différents mais ont la même valeur numérique, ces deux mots-là sont interchangeables. Voilà, on peut inverser ces mots-là pour expliquer, pour entrer dans une dimension plus profonde de la compréhension de la parole de l'Éternel. Donc, Nahash, 358. Et vous savez, il y a d'autres mots qui ont aussi la même valeur numérique, 358. Mais celui qui nous intéresse ici, là, le mot qui nous intéresse pour notre direct, là, c'est le mot Mashiach. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens savent ce que c'est que le Mashiach. Mashiach, c'est en hébreu. En français, c'est Messie. En grec, c'est Christ. Mashiach. Mashiach vient du mot Mashach. Mashach signifie oindre.
C'est pourquoi Mashiach signifie loin. Le oint. Celui qui a reçu l'huile, qui a été oint, sur la tête duquel Dieu a versé l'huile, pour le distinguer d'entre, pour l'identifier parmi tous les autres, par rapport à la mission à laquelle la personne est appelée. Mais le Mashiach fondamental, principal, nous on dit que c'est Yeshua. C'est pour ça que vous allez entendre Yeshua ha-Mashiach. Yeshua le Mashiach, le Messie, loin, le Christ. Donc en français, Jésus-Christ, voilà. Mashiach, le Messie de l'Éternel, Yeshua, Mashiach, a pour valeur numérique 358. Je répète, tu es peut-être choqué, hein? Mashiach a pour valeur numérique, quand tu calcules avec chaque lettre avec laquelle on écrit le mot Mashiach en hébreu, a pour valeur numérique 358. Donc, partant du principe que j'ai expliqué plus tôt, un peu avant, c'est-à-dire que quand deux mots ont la même valeur numérique, on peut les interchanger. L'un peut remplacer l'autre. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu peux comprendre beaucoup de choses. Hein? Tu peux comprendre que l'équilibre dont on avait parlé au départ, Gevura, et puis Chesed, eh bien c'est ça. Côté Gevura, c'est le 358, pôle négatif, donc le Nahash. Quand Dieu veut te livrer à sa colère, à sa rigueur, pour une raison ou pour une autre, il te livre au 358 pôle négatif, côté gauche. C'est-à-dire, il te livre au Nahash. À l'accusateur, à Shatan, en français Satan, à l'adversaire, au destructeur, à la mort. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu, hein? Donc, avant d'attaquer Satan, là, il faut connaître les principes. C'est des principes divins, des principes de la création. C'est normal. Mais quand Dieu veut te faire bénéficier de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour, de sa bonté, il te livre ou il te confie au 358 positif, c'est-à-dire le Mashiach, Yeshua, pour bénéficier de ses grâces. Donc, si le bien a sa place, le mal aussi a sa place. C'est le principe de la dualité. Sauf que, avec la faute d'Adam, il n'avait pas la maturité nécessaire pour pouvoir faire l'équilibre. Il n'était pas encore temps, il n'était pas arrivé à ce stade. Et étant tombé dans la faute, ça a créé ce qu'on appelle la confusion. Donc, on ne sait plus où est le bien, où est le mal, tout est mélangé. Donc, le bien, c'est-à-dire ça ne marche plus côte à côte avec le mal pour qu'il n'y ait pas
fusion, j'avais parlé de fusion. Dans le sens, parce que dans le mauvais sens de la fusion, dans la fusion phagocytante, l'un avale l'autre, c'est-à-dire on ne sait plus qui est qui. Tout s'est mélangé, quoi. C'est ça qu'on appelle la confusion. La confusion. C'est une fusion con. C'est qu'il ne faut pas. Confusion, tout est mélangé. Or, quand tu arrives à la maturité nécessaire pour faire le bon équilibre, alléluia, où vous marchez côte à côte, l'un intervient pour arrondir les pointes de l'autre, pour ne pas qu'il y ait excès, pour ne pas qu'on ne sache plus qui fait quoi, et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et quoi. Mais on sait ce qu'il faut exactement faire, quand il faut le faire, et comme il faut le faire, pour qu'il y ait l'harmonie. C'est ça Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, l'équilibre, qui est une harmonie parfaite entre le négatif et le positif, les deux contraires. Pour qu'il y ait cette harmonie-là, il ne faut pas qu'il y ait confusion. Il faut qu'il y ait une fusion équilibrée. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Mashiach et Nachash. Mashiach et Nachash. Yakin et Boaz. Yahin ou Yakin et Boaz. Mashiach et Nachash. 358, pôle positif. Côté droit. 358, pôle négatif. Côté gauche. Les deux colonnes à l'entrée du temple. Alléluia. De sorte que, quand le négatif veut prendre le dessus, quand Nachash veut prendre le dessus, Mashiach est là pour l'arrêter. Dit, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, doucement là. C'est à quel jeu tu es en train de jouer là? On se calme. On ne va pas s'énerver, on se calme. Et on fait les choses comme il faut. D'accord? Mais quand le Hesed, la grâce, la miséricorde, ça doit trop prendre le dessus, que après ça va créer des problèmes qu'il ne faut pas. Nachash aussi, le serpent aussi, il est là pour dire, mais non, grand frère, Yeshua, tu déconnes toi aussi. Faut pas trop habituer les gens là. Le gars, il a 40 ans, il a toutes ses dents là dans sa bouche là. Tu vas le nourrir toujours au biberon, toi aussi. Jette-le moi ici, là, moi, je vais le former un peu là. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les deux colonnes à l'entrée du temple. Pour revenir au désert, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quand les enfants d'Israël ont commencé à être mordus par les serpents, brûlants, non seulement son venin, là, ce n'est pas simple venin, c'est un venin brûlant, c'est-à-dire foudroyant même. Et piqués par les scorpions, ils ont crié à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est intervenu pour rapidement susciter le ministère du 358 positif, le ministère du Mashiach. Il a dit à Moïse, Moshe, mon serviteur, fais-toi un Nachash en Nérochette. Fais-toi un Nachash en Nérochette. Fais-toi un serpent en cuivre, en airain. C'était pourquoi? Pour neutraliser les effets négatifs
du Nahash qui est en bas, qui est attaché à la poussière, qui est attaché à la sécheresse, qui est attaché à la mort, qui produit l'improductivité, la stérilité, la mort. Donc pour neutraliser ça, toi, fais-toi son équivalent, mais en positif. De sorte que celui qui va se faire mordre par celui qui est attaché à la poussière puisse avoir la vie s'il a les regards fixés sur le Nahash en nérochette que tu vas dresser sur ton bâton de commandement, ton bâton d'autorité. Et c'est pour ça que le bâton de Moïse, qui était au départ un bâton simple, a été monté par le Nahash en nérochette au-dessus de lui. Or, vous vous souvenez que ce même bâton-là, quand il a fait sa rencontre avec l'Éternel dans le désert, il lui a dit « Jette ton bâton par terre ». Quand il a jeté le bâton est devenu un serpent. Il dit « Saisis-le par la queue ». Quand il a saisi le bâton, il n'a pas dit par la tête, hein, il dit par la queue. Quand il a saisi par la queue, le serpent est redevenu un bâton, le même bâton qu'il était. Nous devons savoir que la queue parle du faux prophète. La queue parle du faux prophète qui doit être détruit par la tête. Et la tête qui parle du prophète authentique, qui parle aussi du Mashiach, loin, celui qui a été choisi par Dieu. Celui que Dieu a réellement formé et envoyé. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans les livres prophétiques à certains prophètes, vous parlez, là, vous dites que non, l'Éternel m'a envoyé, il dit de venir. Je ne vous ai point parlé, je n'ai même pas envoyé quelqu'un. Non seulement je ne vous ai pas parlé, mais je n'ai même pas envoyé quelqu'un. Il peut même te parler, puis il te dit, attends, il n'est pas encore l'heure. Comme il a dit à Daniel, il faut attendre, ce n'est pas encore le temps de dévoiler ça. Ça, tu peux dire, mais ça, il faut garder. Quand le temps va venir, là, ça va se savoir, mais pour l'heure, ça ne doit pas se savoir. Donc, non seulement je ne vous ai même pas parlé, mais encore moins. Non seulement je ne vous ai même pas envoyé, mais encore moins je ne vous ai parlé. Donc, qui vous a parlé? Qui vous a parlé? C'est le 358 du sec, de la poussière là. Le Nahash négatif, c'est le mauvais serpent, c'est lui qui vous a parlé. Ce n'est pas le bon serpent. Parce que le bon serpent, c'est la tête. Donc, il est monté, il a été fabriqué et il a été monté sur le bâton d'autorité de Moïse, de sorte que ce bâton portait maintenant le nom de Nehushtan, le Nehushtan, le bâton de Moïse. Donc, à chaque fois que la mort est en train de ravager ta vie, en train de te détruire, et que tu cries à l'Éternel, tu es sincère, tu te répands, tu fais tes chouvas, il te demande de regarder en haut. Mais en haut, qu'est-ce qu'il y a en haut? Le bâton. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le bâton. Le serpent qui est monté sur le bâton signifie quelque chose. Tu ne regardes pas en bas, parce qu'en bas, c'est le sec. En bas, c'est la mort. En bas, c'est la destruction. En bas, c'est la stérilité, la poussière. Mais quand tu regardes là-haut, qu'est-ce qui se trouve là-haut? Symboliquement, là-haut, c'est le ciel, ou du moins les ciels. Or, le ciel se dit en hébreu Shamaïm. Les ciels, là, ça se dit Shamaïm. Mais Shamaïm signifie là-bas les eaux. Là-bas, les eaux. Donc, quand tu regardes en haut, tu regardes le contraire du sec. En regardant le 358 positif, c'est-à-dire le Mashiach, tu regardes les eaux là-bas. Les eaux qui apportent la vie. Comme on a dit dans l'introduction, les eaux qui sont gouvernées par le roi
Ha Elohim, par le souffle de l'Éternel, par le roi Ha Elohim, le roi, le souffle Ha Elohim, de Elohim, comme au jour 1 de la création. Et l'esprit des eaux, l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Donc celui qui gouverne aux eaux, celui qui est préposé aux eaux, là-haut, s'appelle le roi Ha Elohim, l'esprit de l'Éternel, pour pouvoir tirer la vie des eaux, parce que toute vie sort des eaux. Aucune vie ne sort d'ailleurs que des eaux. S'il doit y avoir vie, forcément, c'est qu'il faut bien fouiller là-bas, de là où la vie sort, là, il y a de l'eau là-bas quelque part. Parce que le sec n'a jamais rien produit. Donc, en détachant tes regards du sol pour regarder là-bas les eaux, pour regarder les ciels, pour regarder Shamaïm, tu regardes le Mashiach. Et en regardant le Mashiach, tu regardes son esprit. En regardant son esprit, tu regardes le roi Ha Elohim, l'esprit de l'Éternel, celui qui apporte la vie. Et non le Malach Mavet, qui apporte la mort, l'esprit de mort, qui attache, qui gouverne le sec, qui gouverne la mort. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel pouvait nous dire dans sa parole, à chaque fois, lorsqu'il y a des tribulations, lorsque c'est difficile, lorsque c'est terrible et tout pour toi. Toi, lève les yeux. Lève les yeux. Il faut savoir faire l'équilibre, apporter l'harmonie entre le négatif et le positif, entre le sec et les... Parce que quand il y a trop d'eau aussi, ça peut, l'inondation là, ça peut tout détruire aussi. Donc, il faut savoir équilibrer les choses. C'est pourquoi Yaakov, qui représente Tiferet, qui représente l'harmonie, l'équilibre, a eu la vision de l'échelle. Hasulam, on l'appelle en hébreu, l'échelle, Hasulam. C'est le maître de l'échelle. Yaakov est le maître de l'échelle. C'est le maître de l'échelle. On pourrait dire le Baal Hasulam, entre guillemets. Je veux pas, c'est pas son nom, mais comment dire, j'extrapole pour dire, c'est le Baal, le maître, le Baal Hasulam, le Baal de l'échelle, le maître de l'échelle. Celui qui préside à l'équilibre, à l'harmonie entre le positif et le négatif, qui sait faire la part des choses pour trouver un juste milieu. Amen. Il y a tellement de choses à dire. Mais pour conclure, je vais simplement vous rappeler que dans les vidéos précédentes, on avait dit que à la dédicace du temple, le roi Salomon, Shlomo Améler avait dit à l'Éternel que ce lieu soit un lieu d'exaucement de la prière, de sorte que, alléluia, toute personne qui a un problème, quel qu'il soit ce problème, quel qu'il soit, et d'où que vienne la personne, si la personne n'est pas à Jérusalem, si elle n'est pas dans le temple, qu'elle est à Jérusalem, elle n'a qu'à regarder vers le temple. Si elle n'est pas à Jérusalem, qu'elle est dans Israël, elle n'a qu'à regarder en direction de Jérusalem. Si elle n'est pas en Israël, qu'elle est en dehors d'Israël, elle n'a qu'à regarder en direction d'Israël. Alléluia. Et quel que soit le problème, si tu fais cette prière de façon sincère, avec toute la conviction qu'il faut, avec la hémouna nécessaire, la foi qu'il te faut, la conviction, la kavana qu'il te faut, il n'y a pas de raison que Dieu
ne fasse pas attention, ne prête pas l'oreille à ta prière. Et que selon la requête de Shlomo Améler, Dieu ne t'exauce pas. Parce que là se trouve l'équilibre parfait, l'harmonie parfaite dont l'homme a besoin. Là se trouve la clé pour sortir de la confusion et savoir prendre le juste milieu qui est la réponse à une vraie vie, à une vie à laquelle Dieu nous appelle et là où il nous attend. Alléluia. Je dis toujours, je répète encore, au risque de me répéter, oui, je me répète, il y a tellement de choses à voir, mais on va boucler, on va fermer ça. On va arrêter avec l'étude du temple de Salomon. On va arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Yeshua, notre Mashiach, je vous aime. À très bientôt.